Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat Vaïgash, Tafshin Pedalet 5783, et on retrouve une phrase inédite que Yaakov Avinu dit à Yosef dès qu'il le voit au bout de plusieurs années où il ne l'a pas vu. Dit Yaakov Avinu, Vayomer Israël et Yosef, Israël c'est Yaakov, Amuta apam, je peux mourir maintenant, Achre Reoti et Panecha, après que j'ai revu ton visage. Alors évidemment, ça nous interpelle. Pourquoi est-ce qu'il veut mourir maintenant? Tu viens de retrouver ton fils que tu n'as pas vu depuis tellement de temps. Tu as envie de vivre, tu n'as pas envie de mourir. C'est vrai qu'il y a une expression, on dit maintenant que j'ai vu ça, je peux mourir. Mais retrouver son fils, c'est pour être avec lui, pas pour simplement le voir. Au bout de 22 ans, il a envie de passer un peu de temps avec lui, non? Qu'est-ce que ça veut dire à Mouta, à Pam, je vais maintenant pouvoir mourir? J'explique Reb Shlomo Kluger qu'en vérité, Yaakov Avinu aurait dû vivre seulement 130 ans. Il y a eu un moment où il est rentré en Égypte, c'est le moment où il aurait dû mourir. Ces 130 années sont passées. Mais quelque part, il y a eu ici une expiation des fautes de Yaakov Avinu. Pendant toutes ces années-là, toutes les 130 années de Yaakov Avinu était complètement indépendant financièrement. Il vivait lui-même, même pendant la famine, il a pu vivre, et il était à ses frais, à son compte, dans sa maison, tout allait bien. À présent, lorsqu'il est arrivé en Égypte, il était au crochet de son fils, quelque part, si on peut parler comme ça. Maintenant, il dépendait de son fils. Et cet affront, cette honte de devoir dépendre de son fils, c'est ce qui a causé à Yaakov Avinu une expiation extraordinaire par cette souffrance de pouvoir vivre encore 17 ans, nous dit Shlomo Kluger, qu'en vérité il aurait dû mourir. Et c'est pour ça qu'il a dit à Moutapa, maintenant mon moment est réellement venu pour partir de ce monde. Mais de cette souffrance que Yaakov Avinu a eue, de cette honte, de devoir vivre de son fils en Égypte, dans une terre étrangère, c'est pas très agréable. C'est ce qui a causé à Yaakov Avinu de pouvoir vivre encore 17 ans. Le Chafetz Chaim nous dit, c'est pas une blague. Il faut vraiment comprendre qu'un jour, on va être jugé pour tout ce qu'on fait dans ce monde-ci. Et même si c'est pas très agréable à entendre, mais il faut de temps en temps se le rappeler. Mais il y a quand même un phénomène qu'il faut aussi se rappeler, duquel il faut aussi se rappeler, que toute souffrance qui nous arrive, et qui de nous ne souffre pas de temps en temps, et quand je dis souffrance, c'est pas forcément des souffrances terribles, c'est même des petites choses désagréables qui nous arrivent, et je vais tout de suite vous raconter une histoire dans ce sens. Toute chose qui nous cause du tort, eh bien, ça nous expie énormément de fautes. Et ça remet les compteurs à zéro, ça rééquilibre tout dans le ciel. Le Rafet Sraïm nous explique que si on n'avait pas les souffrances, eh bien, on n'aurait pas pu sortir complètement méritant de n'importe quel jugement. Et on doit être content des souffrances qu'Adash Baruch Hu nous envoie, des petites épreuves qu'Adash Baruch Hu nous envoie, on doit être vraiment heureux et les prendre avec deux mains et être content de cela. On raconte que le Rafet Sraïm, un jour, il a entendu qu'une personne simple est décédée et il n'a pas pu assister à son enterrement. Alors il était très peiné de ne pas avoir pu assister à son enterrement, mais tout le monde a demandé au Rafet Sraïm, mais cette personne-là, c'était une personne très simple. Est-ce que tu le connaissais? Est-ce que tu avais une particularité avec lui? Alors le Rafet Sraïm a répondu que cette personne-là est une personne qui a beaucoup souffert. Et puisque c'est une personne qui a beaucoup souffert, c'est que forcément c'est un grand sadique, du fait même qu'elle a beaucoup souffert. Et on raconte une histoire appelée le Ungar, qui était un grand rave à Bnei Brak, a raconté une histoire de deux personnes qui étaient copains, deux amis, et qui se sont fait la promesse que le premier qui arrivera dans l'au-delà, après les 120 ans, racontera à la personne qui est restée derrière qu'est-ce qui se passe dans l'au-delà. Et au bout de beaucoup d'années, après 120 ans, la première personne va là où tout le monde va un moment, et il revient comme il a tenu sa promesse, il revient chez son ami, et l'autre il lui demande, nous, comment ça se passe? Alors il lui dit, écoute, c'est pas très agréable à entendre, mais voilà, on est jugé sur tout. Il n'y a rien qui passe à l'oubli, tout ce qu'on a fait, c'est jugé. Mais je vais te raconter quelque chose. Est-ce que tu te rappelles qu'il y a quelques dizaines d'années, on avait moulu de la farine pour faire les matzot. Et vous savez que la farine, pour faire les matzot, s'il y a de l'eau qui tombe dessus, eh bien, ça devient chametz. Et on a moulu de la farine, et on était dehors, parce que c'était fait en plein air, et là, on a vu les nuages qui commencent à se réunir, et on a eu très très peur. Pendant 1 minute et demie, on était là très très inquiet à regarder le ciel. Est-ce que ça va pleuvoir? Ça va pas pleuvoir? Est-ce que tout ce qu'on a fait, ça a servi à rien? Mais finalement, Baruch Hashem, les nuages se sont dispersés, le soleil s'est remis à briller. Eh bien, 7 minutes et demie d'inquiétude qu'on a eue ensemble, il faut savoir que ça nous a expié énormément de fautes. Tu ne peux pas savoir tout ce que ça nous a effacé.
même cette petite inquiétude qui peut nous paraître complètement bénigne, et puis qu'au final tout s'est bien passé, donc a priori c'est rien du tout, eh bien même cela, ça change tout. Une petite souffrance peut économiser énormément de choses. Je ne dis pas ça qu'il faut embrasser les souffrances et toujours demander les souffrances, bien que la Gemara nous raconte qu'il y avait certains Amoraïm qui le cherchaient, mais on n'a pas le niveau. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si Akadosh Baruch Hu nous envoie parfois des choses qui nous sont désagréables, si on a parfois des difficultés, eh bien il faut être content. Parce que grâce à cela, on devient des tzadikim. Donc c'est une bonne chose au final. Je souhaite à tout le monde qu'on devienne tous des tzadikim sans souffrance ou avec des choses qui sont complètement bénignes et qui ne feront pas de réel mal. Et Yehi Ratzon Bezrat Hashem, qu'on soit toujours méritant dans le din et qu'on puisse être des tzadikim de mourir. Kol Tov et Shabbat Shalom.